On va poursuivre cette thématique. Donc on est dimanche, on était jeudi, le jeudi de l'Ascension. Et donc vous savez que ce sont des dates importantes pour nous en tant que chrétiens. Donc c'est le moment où Jésus, après sa résurrection, il est revenu, il est retourné au ciel. Et puis cette période entre l'Ascension et jusqu'à la Pentecôte, c'est une période tout à fait particulière où les disciples, il nous est dit dans les évangiles qu'ils ont attendu la promesse du Père, ils ont attendu ce que le Seigneur Jésus leur a promis, l'envoi du Saint-Esprit, et ils étaient rassemblés, et pendant plusieurs jours, ils étaient 120 disciples rassemblés dans une pièce, ce qu'on appelle la chambre haute, et puis ils priaient, persévéraient dans la prière jusqu'à l'envoi du Saint-Esprit qui va se produire lors de la Pentecôte. Alors, dans le christianisme, c'est lié à 4 événements importants. Il y a, vous le savez, il y a Noël. Alors, on ne sait pas trop si les dates correspondent à notre calendrier, mais en tout cas, c'est des événements marquants qu'on fête, qui sont en lien avec la Bible. Il y a Noël, c'est Dieu qui se manifeste sous les traits d'un être humain au travers de son Fils. Donc c'est l'incarnation, c'est la naissance, la nativité. Ensuite, il y a le vendredi, ce qu'on appelle le vendredi saint, c'est-à-dire le jour de la crucifixion, la mort du Seigneur. Et là, c'est l'œuvre de révélation, c'est l'œuvre de réconciliation, c'est l'œuvre de rédemption. Jésus qui vient offrir sa vie en rançon pour nos péchés, donc il fait cette œuvre de rédemption, ce mot qui veut dire racheter, il nous rachète, il meurt à notre place, donc c'est aussi une date importante on va dire, du calendrier. Ensuite il y a Pâques. Pâques, c'est la victoire de Dieu sur la puissance du péché, donc c'est la résurrection, Pâques, alléluia, victoire de Dieu sur la puissance du péché et de la mort au travers de Jésus-Christ. Et puis ensuite, il y a la Pentecôte. Donc là, c'est le peuple de Dieu qui est revêtu de la puissance qui reposait sur Christ au travers du Saint-Esprit. La Pentecôte, donc, nous parle de la venue du Saint-Esprit sur l'Église. Et on est toujours là dans cette période. Je voulais prendre ce temps jusqu'à la Pentecôte pour rechercher ensemble la vie de l'Esprit, enseigner à propos de la vie de l'Esprit. Et on va poursuivre encore aujourd'hui sur ce thème. On va s'arrêter un moment ici sur la promesse d'envoyer le Saint-Esprit. Et notamment sous un aspect particulier, c'est que, on va y revenir, mais Jésus a promis l'envoi du Consolateur. Le Consolateur. C'est comme ça qu'il est nommé, qu'il est appelé le Saint-Esprit. Le Consolateur. Alors on va y revenir. Donc Jésus a parlé de cette promesse, je vais faire un petit rappel de choses qu'on a déjà vues. Jésus a parlé de cette promesse à plusieurs occasions. Jésus a promis que tous ceux qui croiraient en lui recevraient l'Esprit, le Saint-Esprit, qui coulerait en leur sein, donc en leur cœur, comme des fleuves d'eau vive. C'est dit dans Jean chapitre 7, au verset 37. Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi ». Vous avez remarqué cette expression « s'écria ». Donc ça veut dire qu'il a annoncé ça, c'est pas « si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un a soif ». Non, il a proclamé ça. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir, qui ça? Ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, Jésus a promis à qui? À tous ceux qui croiraient en son nom. Voilà la seule condition, croire. Tous ceux qui ont mis leur foi. Et je rappelle que la foi, elle est liée à quoi?
les deux revers de la médaille. La foi, elle est reliée à l'obéissance. Il n'y a pas d'obéissance sans foi. Donc ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, ce sont ceux aussi qui le suivent et qui lui obéissent, qui suivent les directions de sa parole, qui sont attachés à ses commandements. Et donc, ce sont ceux-là, ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ et pour qui ça se concrétise dans une obéissance concrète dans nos vies, une soumission au Seigneur. Eh bien, pour ceux-là, il y a la promesse de l'envoi du Saint-Esprit. Et Jésus a dit aux disciples qu'il allait bientôt les quitter. Donc ça, on est avant la crucifixion. Jésus est en train d'annoncer, à plusieurs reprises, il a annoncé qu'il allait mourir, qu'il allait donner sa vie. Et Jésus, donc, dit à ses disciples qu'il allait les quitter. Mais il n'allait pas les laisser tout seuls. Il annonce qu'il enverrait le Saint-Esprit. Pourquoi faire? Pour prendre sa place, pour prendre le relais. On lit dans Jean chapitre 14, versets 16 et 17. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Et on peut lire aussi le verset Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, Jésus a annoncé ces choses, et puis, après la résurrection, et vous savez que pendant un temps, il va se montrer à ses disciples, il va enseigner, et avant de remonter au ciel, donc le jour de l'ascension, avant de remonter au ciel, il va dire à ses disciples quoi? D'attendre, d'avoir reçu le Saint-Esprit promis, acte 1, versets 4 et 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, Jésus a rappelé, Jésus a enseigné cette promesse, il l'a répétée à plusieurs reprises, et nous savons que la promesse de Dieu, elle est quoi? Elle est sûre et certaine. Les promesses de Jésus, elles sont sûres et certaines. Oui et amen en Jésus-Christ, c'est-à-dire que c'est en Jésus qu'elles sont déclarées et c'est en Jésus qu'elles sont accomplies, les promesses. Donc les promesses de la parole de Dieu, des Écritures, elles sont sûres et certaines. Et là, en l'occurrence, elles sont pour nous, parce qu'il y a certaines promesses qui ne sont pas pour tout le monde. Il y a des promesses qui sont pour le peuple juif, il y a des promesses qui sont spécifiques peut-être à une personne, à certaines conditions. Voilà. Mais il y a des promesses ici qui sont pour qui? Pour tous les croyants, pour tous ceux qui auront cru en Jésus-Christ. Alléluia! Donc, mettons déjà notre foi dans cette promesse. Je veux encourager à nouveau tous ceux qui n'ont pas encore expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit, eh bien, croyez en la promesse, saisissez les promesses et continuons d'aspirer, continuons de demander et faisons comme les disciples, attendons la promesse du Père, attendons la venue de l'Esprit Saint sur nos vies, mais continuons de prier, continuons de soupirer, d'aspirer à cela et attendons-nous à la promesse, à la réalisation de la promesse du Père. Le jour de la Pentecôte,
est marquée par quoi? Par la réalisation initiale de la promesse de Jésus. Donc ça va se produire. Acte 2, versets 1 et 4, Acte 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Vous vous souvenez, on avait déjà noté, chacun, tous. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. À chaque fois qu'on voit ces choses dans l'Écriture, il est mentionné tous. Donc, des langues de feu apparurent, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, la promesse se réalise, et comment ça se manifeste? Il y a ces langues de feu qui apparaissent, et puis surtout, ils se mirent à parler en d'autres langues. Juste ce qui est intéressant de noter, je n'ai pas noté sur mes notes, mais je vous partage ça, c'est que dans tous les passages des Écritures dans lesquels il est fait mention du baptême dans le Saint-Esprit, dans tous les passages, il est parlé du fait qu'il est évoqué le fait qu'il parlait en d'autres langues. Par contre, il n'est pas évoqué le fait que des langues de feu descendaient. Est-ce que vous comprenez la différence? Les langues de feu, ça s'est produit à un seul moment, le jour de la Pentecôte. Par contre, toutes les autres fois, il y a eu un signe. Et ce signe, ce n'était pas les langues de feu. Ce signe, c'était le parler en langue. C'est pour ça qu'on appelle ce signe-là le signe initial. Donc c'est comme une preuve, c'est une manifestation extérieure de ce qui se passe à l'intérieur. Le Saint-Esprit nous remplit, l'Esprit du Seigneur Jésus se saisit de nous, on est rempli, on est comme plongé, baptisé littéralement dans la présence du Seigneur, dans son amour, dans sa paix, dans sa joie. Et donc il y a une effusion, un débordement de cette louange en nous, et nos mots humains ne suffisent plus, et Dieu permet qu'on exprime les choses en parlant en d'autres langues. C'est un mystère. Ne me demandez pas comment ça se fait, ne me demandez pas comment ça se produit, je suis incapable de vous l'expliquer, mais je sais que c'est la réalité, c'est la promesse des Écritures, et en plus c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter, donc j'y crois d'autant plus. Mais voilà, donc voilà la promesse qui s'est réalisée. Cette réalisation de la promesse de Jésus s'est réalisée pour la première fois le jour de la Pentecôte, mais par la suite, plusieurs hommes, plusieurs groupes d'hommes, de croyants, plusieurs groupes de disciples ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Et ensuite, sous l'onction de l'Esprit, toujours le jour de la Pentecôte, eh bien c'est l'apôtre Pierre qui va prendre la parole, et qu'est-ce qu'il fait? Pierre va annoncer à la foule que c'était la réalisation de la promesse qui était en train de se produire, que le don de l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, que le don de l'Esprit Saint s'était manifesté et qu'il était pour tous. Regardez Actes, chapitre 2, verset 38. Livre des Actes, chapitre 2, verset 38. Donc ça s'affiche. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Car la promesse, elle est pour qui? Elle est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc la promesse, elle est pour tous les croyants en Jésus-Christ. Elle est pour tous ceux que le Seigneur, enfin qui répondent à l'appel, parce que le Seigneur appelle tous les hommes à la repentance, au salut. Le Seigneur appelle tous les hommes, mais la promesse, elle est pour ceux qui répondent à l'appel, pour ceux qui saisissent la grâce, pour ceux qui mettent leur foi
dans le Christ ressuscité. Donc la promesse associée au pardon des péchés et au don du Saint-Esprit ne s'adressait pas à eux simplement, aux disciples à l'époque de Jésus, mais elle nous est destinée aussi à nous aussi aujourd'hui. Donc mettons notre foi dans les promesses de Christ. Elles sont oui, amen, elles sont sûres et certaines ces promesses. Et elles sont pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui. Cette promesse de l'envoi du Saint-Esprit, et j'espère que vous y croyez, hein, vous savez, les promesses des Écritures, c'est très simple, elles s'adressent à notre foi. Soit on y croit, soit on n'y croit pas. Donc, mettez votre foi dans cette promesse-là spécifique aussi de l'envoi du Saint-Esprit. Maintenant, prenons en considération la présence de l'Esprit. Jésus a promis que le Consolateur viendrait. Il enverrait le Consolateur et que ce Consolateur demeurerait éternellement. Qu'est-ce que ça veut dire Consolateur ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Alors pour réfléchir à la signification d'un mot, on réfléchit aux racines, à l'étymologie et consolateur. Donc ça peut être de 3 origines, hein, c'est grec, hébreu ou latin. Et ici en l'occurrence c'est d'origine latine en français, consolator, consolaris, ça veut dire quoi les latinistes ? Con, avec, solaris, soleil. Donc, consolateur, ça veut dire avec soleil, avec la lumière. Ça veut dire que vous êtes dans les ténèbres, vous êtes dans l'abattement, vous êtes dans les soucis, les craintes, les difficultés, bref, et hop, quelqu'un va venir vous consoler, vous apporter quoi ? La lumière. De la lumière au sein de vos difficultés, de vos ténèbres. C'est ça le consolateur. Et c'est d'autant plus marquant quand on sait que Jésus il promet l'envoi du Consolateur avec la lumière. C'est d'autant plus marquant quand on sait que Jésus, il est qui ? Il est la lumière du monde. Il est la lumière de la vie. Alléluia. Et Jésus promet donc de nous envoyer cette lumière, ce Consolateur. Donc, il va être à même de consoler nos cœurs et on va voir que, consoler, ça ne veut pas seulement dire que c'est quelqu'un qui vient quand on pleure, quand on est triste et tout ça. On est consolé, c'est un état de cœur qui est permanent et on va réfléchir là-dessus. Donc, Jésus a promis que le Consolateur demeurerait éternellement avec nous. Jean 14, verset 16, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et ça nous apporte la véritable consolation. Juste le fait de la présence de Dieu, la présence du Seigneur avec nous et en nous. Juste ça nous apporte la lumière, ça nous apporte la paix, la joie. Vous avez déjà remarqué parfois, il y a des enfants qui sont inconsolables, on dit d'eux qui sont inconsolables, et en fait juste la présence de leurs parents va suffire à les consoler. Ils sont en crise, ils pleurent, et on ne sait pas quoi faire, et puis hop, les parents arrivent, hop, parce qu'ils avaient juste besoin de la présence des parents. Ça arrive parfois. Et nous, ce qui va nous apporter la consolation, c'est juste la présence de notre Dieu. Et le Seigneur Jésus promet, vous vous souvenez dans le contexte, Jésus va retourner au ciel, donc il va laisser définitivement là, les disciples, il ne va plus être avec eux au jour le jour, il ne va plus être avec eux physiquement, mais par contre il dit, je vais vous envoyer un autre consolateur, quelqu'un qui va être avec vous aussi, la lumière, vous apporter la lumière. Et il dit, ça vous est avantageux que moi je m'en aille pour que je vous donne le Saint-Esprit, on va y revenir. Donc,
Ce consolateur, il demeure éternellement avec nous, en permanence et pour toujours. Ça doit déjà, c'est à même de consoler, d'apaiser notre cœur. Et ça rejoint la promesse de Jésus, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais là, la promesse, ça va plus loin, c'est pas que jusqu'à la fin du monde, c'est éternellement. Alléluia, ça console mon cœur. Seigneur, je sais que tu es là. Et que tu es là en permanence. Et que tu es là, peu importe peu importe que je te sente ou pas d'ailleurs. Je sais que tu es là, parce que c'est ta promesse. Il y a des fois on le sent, il y a des fois on ne le sent pas. On ressent sa présence des fois, puis des fois on ne le ressent pas du tout. Mais est-ce qu'il est plus là pour autant? Ben non, il est là. Et il est là, peu importe que je le mérite ou pas. Il est là. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel et il n'est pas là quand on le mérite et plus là quand on ne le mérite pas, non. Il est là en permanence. Si nous on est infidèles, lui il demeure fidèle. Donc il est là en permanence, éternellement. Et il est dit, il ne nous laissera pas orphelins. Jean 14, verset 18, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Donc Jésus, il va revenir, il va retrouver son ciel de gloire, hein, retrouver son rang, un avec le Père, et il va être obligé de laisser les disciples. Mais il dit, je ne vais pas vous laisser orphelins, vous ne serez pas seuls. Je viendrai à vous. Et donc Jésus ici est en train de dire à ses disciples, je ne vous abandonne pas, j'ai conçu des projets qui sont à long terme, c'est éternellement, donc des projets à long terme, et puis je suis obligé de vous quitter, mais il y a un but derrière, c'est afin que le Saint-Esprit puisse venir. En fait, il est en train d'expliquer à ses disciples que son départ n'est pas préjudiciable pour eux et ne sera pas préjudiciable à la tâche qu'il leur avait confiée. C'est mieux pour eux qu'ils s'en aillent physiquement, qu'ils les quittent physiquement, mais qu'il leur donne maintenant le Saint-Esprit qui sera avec eux et en chacun d'eux. Jean 16, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc ça fait partie de son plan. Son plan qui consiste en quoi? Eh bien, c'est quoi le plan du Seigneur? Annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Il est venu pour cela, déjà pour nous sauver, pour mourir à la croix, mais ensuite le but c'est d'annoncer l'Évangile, d'annoncer la bonne nouvelle du salut à toute chair, à tout homme. Et pour cela, il veut se servir de nous. Il veut nous envoyer comme des témoins. Et il voulait ainsi qu'au travers ses disciples, il voulait ainsi réaliser cette mission, continuer cette mission, annoncer l'Évangile. Mais ils avaient besoin de réaliser une chose à ce moment-là, les disciples, c'est qu'il valait mieux pour eux que Jésus s'en aille, que Jésus les quitte, que Jésus ne demeure pas avec eux sur terre. Pourquoi? Parce que si Jésus était resté dans l'incarnation, si Jésus était resté avec eux en tant qu'homme, eh bien, évidemment, son action serait limitée, très limitée, limitée à un seul endroit. Et il serait impossible pour lui de communiquer avec ses disciples de façon égale, c'est-à-dire à tout moment et en tout lieu. Et c'est pour ça qu'il était nécessaire que Jésus les quitte, parce que s'il était resté avec eux en tant qu'homme, son action en tant qu'homme était limitée, aurait été limitée, un seul endroit, un seul moment, quelques interlocuteurs à la fois, alors que là, il les quitte, il retourne à son ciel, mais il envoie quoi? Le Saint-Esprit qui est en chacun
en tout lieu et en tout moment. C'est extraordinaire. Et ainsi, la portée du Seigneur s'étend à chacun de ses disciples, et ainsi, il peut poursuivre l'action qu'il a commencée, à annoncer l'Évangile, à annoncer le message du salut en Jésus-Christ, et il poursuit cela, mais il peut le faire sur toute la terre, et il peut répandre maintenant ce message de l'Évangile en se servant de nous. Eh bien, le corps, il est au service de la tête du chef, et donc Jésus, il est la tête, et nous sommes le corps, et maintenant on va pouvoir agir de manière efficace comme il nous le demande. Donc, voilà, ça c'était important. Alors évidemment, certainement que les disciples, ils étaient tristes de se séparer de lui, de ne plus le voir, tout ça, mais il vient, selon sa promesse, il vient habiter dans leur cœur, il vient habiter il envoie le Saint-Esprit et il est maintenant toujours avec eux. Jésus a promis que le Saint-Esprit serait non seulement avec nous, mais aussi en nous. Et ça, c'est des choses importantes. On doit se rappeler aussi. Jean 14, verset 17, « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Donc la présence du Seigneur, c'est important de réaliser qu'il n'est pas seulement à côté de nous, il n'est pas seulement une compagnie à côté de nous, mais le Seigneur, il est en nous. Il a fait de nous, il désire faire de nous, et il a fait pour la plupart, il a fait de nous le temple du Saint-Esprit, une demeure, une habitation de Dieu en esprit. Mais on a besoin de réaliser que Jésus, il n'est pas seulement à côté, avec nous, mais il est en nous, Et c'est une source de consolation inépuisable. Il est en moi. Est-ce qu'on le réalise? Je vous ai parlé la dernière fois du fait on doit devenir de plus en plus sensible à ce que ça veut dire la vie de l'esprit. Mais c'est ça aussi, Jésus vit en moi, ça c'est la vie de l'esprit. Et avec toutes ses implications. C'est une promesse extraordinaire. Hein? Dieu fera sa demeure en nous et nous permettra d'expérimenter sa présence de façon indéniable. Il s'agit là de la confirmation que Christ est en nous. Jean 14, verset 20. « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Alléluia! C'est extraordinaire quand on fait cette expérience d'ouvrir nos cœurs et que Jésus vient habiter en nous. C'est ce miracle de la nouvelle naissance où Jésus vient habiter en nous, mais il y a aussi le fait qu'il veut prendre toute la place, il veut nous remplir et il veut que ça déborde. Et ça, c'est encore un cheminement, c'est encore des choses que Dieu veut faire en nous. Donc vous êtes, je suis en mon Père, vous êtes en moi et je suis en vous. Je suis en vous. Alléluia. Maintenant, c'est important de réaliser donc la présence de l'Esprit. Et ça, c'est une source donc, de consolation. Le consolateur, il est là, il nous donne la lumière. La lumière de Dieu, elle brille en nous, et à tel point même qu'il fait de nous la lumière du monde et le sel de la terre. Hein. Tout ça, c'est des thèmes qui sont interreliés. Donc, non seulement avec nous et en nous, mais réalisons aussi la puissance de l'Esprit. Jésus a enseigné que lorsque le Saint-Esprit survient sur nous, il nous donne quoi? Une puissance. Et c'est quoi cette puissance? C'est la puissance d'être des témoins. Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance. J'ai déjà répété plein de fois durant les semaines passées, mais c'est important de le réaliser. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
eh bien, si on transpose pour nous, vous serez mes témoins eh bien, à Fécamp, dans toute la Normandie, dans toute la France et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, comment c'est possible ça? Parce que moi, j'ai jamais été, sauf un peu en voyage, mais j'ai jamais été aux extrémités de la terre. Donc, comment ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus a répandu son esprit dans tous ses disciples, et donc ainsi, l'évangile peut être témoigné, véhiculé partout dans le monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, Jésus voulait que ses disciples sachent que la venue du Consolateur leur permettrait d'accomplir des œuvres beaucoup plus grandes, beaucoup plus importantes encore, et beaucoup plus puissantes que lui. Et ça nous interpelle, on se dit, mais c'est impossible de faire des choses plus grandes, plus importantes, plus puissantes que lui. Mais oui, mais il faut qu'on regarde l'Église dans son ensemble. Quand il y a des milliers de témoins qui sont à l'œuvre en même temps de par le monde, et quand de par le monde, il y a des milliers de conversions qui se produisent en même temps, au jour le jour, heure après heure, eh bien, en fait, l'Église accomplit des choses plus grandes encore que Jésus, lui, pouvait le faire en tant qu'homme. Donc c'est pour ça qu'il dit, vous accomplirez des choses encore plus grandes que moi. Vous irez plus loin que moi, vous irez aux extrémités de la terre. Vous comprenez l'idée? Donc, le Seigneur dit en vérité, c'est Jean 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Et donc, il associe cette promesse de l'envoi de sa présence avec nous et en nous, mais aussi la promesse de l'envoi d'une puissance avec nous. Une puissance, une force, une aide qui va être à même de nous aider à accomplir notre mission, qui est d'être des témoins, témoigner de ce que Jésus a fait dans nos vies, tout ce qu'il a transformé, tout ce qu'il a pardonné, tout ce qu'il a fait dans nos vies, on va témoigner de ça. Et pour ça, il nous donne sa puissance, il nous donne du courage. Et donc, il promet de les remplir d'une telle puissance que les œuvres auraient un impact encore plus important que les siennes. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Le Seigneur veut se servir de nous pour des œuvres extraordinaires, des choses qui nous dépassent. Est-ce qu'on en est conscient? Et peut-être que nous, on se fait des films, quand on lit ces choses, on imagine des choses, on imagine je ne sais pas ce que vous imaginez d'ailleurs, mais peut-être on imagine des miracles, des choses sensationnelles, on va dire. Mais le plus grand des miracles, le plus glorieux des miracles, c'est quand un cœur se repent. Quand par la grâce de Dieu, on est un témoin. On témoigne de l'amour de Christ, on témoigne du salut, on témoigne de notre foi en Jésus-Christ. Et puis, la personne, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais la personne, à notre exemple, à notre écoute, eh bien, elle va s'approcher de Dieu et un jour, paf, elle donne sa vie au Seigneur, elle ouvre les yeux sur son péché, sa misère, sa perdition loin de Dieu, et elle se repent de tout son cœur, elle se tourne vers Dieu. C'est ça le plus grand des miracles. Et ce n'est pas visiblement des choses toujours extraordinaires. On n'a pas une apparition glorieuse d'un ange qui descend du ciel ou ce genre de choses-là. Ce n'est pas ça. Mais ça, c'est le plus grand miracle que Dieu puisse produire dans la vie d'un homme, d'une femme. C'est ce changement de cœur, ce passage de la mort à la vie, de la puissance du mal à la puissance de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est glorieux. Ça, c'est des choses extraordinaires. Et donc, on veut réaliser que l'œuvre que Dieu veut faire au travers de nous, c'est quelque chose de grand, de glorieux, d'extraordinaire, de merveilleux. Je termine par ce dernier point, c'est que donc, l'Esprit Saint
L'Esprit Saint survient sur nous, il nous donne une puissance, donc une force, un amour, un courage, une sagesse particulière pour être des témoins efficaces. Et puis l'Esprit, il nous remplit de sa puissance et il le fait de manière à ce que nous puissions devenir des témoins puissants de Jésus-Christ. L'Esprit rend témoignage. L'Esprit rend témoignage. Le Saint-Esprit veut rendre témoignage au travers de nous. Vous comprenez? Il veut qu'on devienne des témoins de Jésus-Christ, puissants. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, puissant? Ça veut dire qu'on va produire du fruit, ça veut dire qu'on va avoir du courage, on va être zélé pour ça. On va avoir à cœur ça, c'est ça la puissance dont il est question ici. Jean 15, versets 26-27, quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit nous remplit et il va rendre témoignage de Jésus-Christ en nous. Il va nous confirmer les choses, il va nous apprendre. La Bible dit, il prend de ce qui est à Christ, il nous le donne, il nous le communique. Donc le Saint-Esprit, il rend témoignage dans notre cœur déjà pour que nous, on soit des chrétiens qui soient affermis dans leur foi, qui soient sûrs et certains. Vous avez remarqué, les disciples, avant d'être remplis du Saint-Esprit, avant de vivre la Pentecôte, ils avaient peur, ils étaient recroquevillés, enfermés sur eux-mêmes. Et puis, pof, le Saint-Esprit vient sur eux, qu'est-ce qui se passe? Pierre et les autres, ils vont se mettre à annoncer l'Évangile avec une assurance. Comment ça se fait que ces gens-là du peuple, pas sans éducation, mais sans instruction, comment ça se fait qu'ils annoncent l'Évangile avec une telle assurance, une telle sagesse? Parce que le Saint-Esprit est venu rendre témoignage en eux. Première chose, c'est un verset que j'aime beaucoup des Écritures, mais le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis devenu un enfant de Dieu. Quand j'ai cette assurance-là au fond de mon cœur, je sais que je suis enfant de Dieu, c'est-à-dire aimé, protégé, éduqué, enseigné par mon Père. C'est une assurance extraordinaire. C'est une force pour notre identité. Souvent, il y a des personnes qui luttent avec leur identité, ne savent pas réellement qui ils sont, tout ça. Mais quand on sait, je suis enfant de Dieu, je me sais aimé du Père, et parce qu'il m'aime, je sais qu'il a des projets pour ma vie, tout ça. Tout ça, ça nous remplit d'assurance, de foi, de zèle. Donc l'Esprit Saint, il vient rendre témoignage, il prend de ce qui est à Dieu, il nous le donne, il nous communique des choses, il nous enseigne des choses, il nous révèle des choses. On va lire la parole, on va comprendre les choses sous un éclairage nouveau, parce que le Saint-Esprit nous enseigne, il nous montre, il nous éduque, il nous modèle aussi, il change notre cœur, nos caractères, nos pensées. Il enlève le sale caractère qu'on avait auparavant, il enlève tout l'aspect charnel et pécheur, tout ça, et passé, tout ça, et ôté de nous, et il vient déposer en nous le cœur de Jésus-Christ, sa sainteté, sa vérité, sa justice, son équité, etc. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure, on devient des disciples, des hommes, des femmes de foi, sûrs d'eux, non pas par orgueil, mais sûrs de nous, sûrs de notre foi. Je sais en qui j'ai cru, dit l'apôtre Paul. Et quand il y a tout cela qui est déposé dans nos cœurs, c'est là qu'on devient des témoins, bien évidemment beaucoup plus efficaces, beaucoup plus crédibles, beaucoup plus convaincants. Si vous arrivez devant quelqu'un et vous dites « Ah ouais, ben, je crois, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, je suis un peu craintif et tout ça, puis que vous n'êtes pas sûr de ce que vous annoncez,
Non, c'est pas ça être un témoin. On sait en qui on a cru, on sait ce qu'on a vécu, on sait ce que le Seigneur est venu changer, transformer en nous, on sait de quoi le Seigneur nous a libérés, on sait, on sait quel est notre avenir en Jésus-Christ, on sait qu'on a son salut, on sait qu'on a la vie éternelle en son nom, etc. On sait qu'il est là en nous. Et, enfin bref, tout ça, ça transpire de nous. C'est là qu'on devient des disciples réellement efficaces. L'Esprit rend témoignage. Il rendra témoignage de moi, dit Jésus, et vous aussi vous rendrez témoignage. Amen. Alors, comme on l'a vu dans le livre des Actes, la puissance de l'Esprit va nous guider, il va aussi nous conduire. La puissance de l'Esprit nous donne la possibilité de mener des vies saintes, parce que c'est tout un travail aussi, la sanctification, la marche dans la sainteté. Tout ce travail-là est produit aussi par l'Esprit en nous. Il nous donne aussi d'être des témoins efficaces de la foi. Donc voilà ce que je voulais rappeler, et je voudrais que, voilà, on termine, on va prier maintenant le Seigneur, et continuons, je veux toujours être dans cette dynamique-là de vous encourager, mes frères et sœurs, à chercher la vie de l'Esprit, à soupirer, à demander au Seigneur l'envoi de la promesse du Père sur nous, et puis à aller plus loin dans ces domaines-là, le baptême dans le Saint-Esprit, mais aussi les dons spirituels, et puis toute la vie de l'Esprit en général. C'est tellement riche, il y a tellement de choses à expérimenter. Hein. Voilà, Seigneur, viens me donner ta consolation, le consolateur, là, cette lumière. Avec la lumière, je veux chaque jour de ma vie vivre avec cette lumière-là dans mon cœur. Alléluia, on prie ensemble.